Bonjour à tous et bienvenue dans cette première session d'information dont voici le sommaire. Aujourd'hui, 20 septembre 2021, c'est la rentrée des classes. Tous les établissements scolaires privés et publics ouvrent leurs portes pour le compte de la rentrée académique 2021-2022. Enseignants et élèves reprennent le chemin des classes. Pour une bonne année académique, les fournitures scolaires sont indispensables sur le marché. Outre les ouvrages importés, on retrouve également ceux fabriqués au Bénin. Le constat est à suivre. En ce 20 septembre, l'UNESCO célèbre également le sport universitaire. Cet événement a pour but de promouvoir le sport sous toutes ses formes au sein des établissements d'enseignement supérieur. Les détails dans cette édition. Lundi 20 septembre 2021, l'école béninoise ouvre à nouveau ses portes. C'est la rentrée scolaire. Les établissements publics et privés, des enseignements maternels, primaires, secondaires générales, techniques et de la formation professionnelle reprennent les activités académiques. Apprenants et enseignants retrouvent salles de classe, tables et bancs pour le compte de l'année scolaire 2021-2022. Une équipe de notre rédaction, conduite par Rodrigue Babagbeto, est allée faire le constat dans la ville de Cotonou. Vous suivrez dans le 19h45 le constat du démarrage effectif de la rentrée académique 2021-2022. La rentrée des classes rime avec la chasse aux fournitures scolaires. Pas facile pour les parents d'élèves de se procurer en cette période les manuels scolaires. Malgré une concurrence accrue de ces ouvrages importés, on retrouve de plus en plus ceux localement fabriqués. Quelle est donc la part des fournitures scolaires estampillées Made in Benin dans la liste des ouvrages au programme? Élément de réponse dans ce reportage. Ce sont des marques béninoises dont les logos font de plus en plus recettes au rayon des fournitures scolaires. Sur cette liste de fournitures, les articles cochés au stylo bleu sont produits au Bénin. Nous sommes déjà fiers parce qu'aujourd'hui, sur la liste des fournitures, il y a des enseignants qui mettent cahier scolaire le papillon. C'est déjà une fierté pour nous. C'est une fierté parce que les Béninois ont compris que ces cahiers sont bons. Et ils écrivent sur les listes de fournitures cahiers ambassadeurs. Ils exigent ça dans les écoles. La totalité des manuels scolaires au programme sont estampillés vert, jaune, rouge. Un challenge réussi pour cet éditeur. Lara, en tant qu'éditeur de manuels scolaires, juste pour vous dire que nous avons constaté quelque chose dans le pays qui est la cherté et la rareté des manuels scolaires. Alors nous, notre rôle est d'aider la couche les plus défavorisées à avoir accès à ces livres-là. Alors nous nous sommes donné la tâche de nous rapprocher des auteurs afin de négocier une réédition de leurs livres pour permettre à ce que toutes les couches les plus défavorisées, surtout, à avoir accès à ces manuels scolaires. Voilà la raison qui nous a poussé à rentrer dans les manuels scolaires. C'est pour cela que nous sommes donné cette tâche d'appeler les experts de notre pays pour concevoir les manuels, les romans qui sont adaptés à nos réalités afin que ça puisse être étudié par nos apprenants. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui assez de manuels. Nous avons financé assez de recherches en scientifique, SVT, mathématiques, physique, chimie, technologie, tout ça. Et pour les romans, nous avons négocié la réédition auprès des auteurs afin de pouvoir diminuer très sensiblement le coût d'achat. À chaque rentrée, les produits fabriqués au Bénin augmentent et les clients de cette librairie en redemandent. Les cahiers fabriqués au Bénin, c'est des cahiers qui facilitent l'écriture aux enfants au cours primaire. Les enfants en cours d'initiation se retrouvent bien avec les interlignes qui sont bien sortis. Je réclame souvent les produits béninois parce que je me dis que c'est l'économie de mon pays. J'ai plus confiance parce que la plupart des choses qu'on nous amène souvent, ce n'est pas la qualité. D'un, c'est un produit béninois. Deuxièmement, c'est un produit où vraiment c'est la qualité. Donc quand on l'utilise pour les enfants, tu sens que vraiment ça tient. Pour certains, peu importe la provenance, seul le prix compte. Je sais déjà que les cahiers sont imprimés au Bénin, les livres sont imprimés au Bénin, mais avec le stress des dépenses qu'on a à faire et le stress de la rentrée, se soucier du Made in Bénin
Peut-être que la prochaine fois ou les prochains achats, je vais demander s'il y a des bics qui sont béninois. Bon, on ne fait plus la différence entre la chinoiserie et la béninoiserie, pourvu que ça coûte moins cher. Avec une meilleure qualité de produits et un coût abordable à tous, le Made in Bénin fait peu à peu son retour en force. Ce 20 septembre est une date qui marque également la célébration de la Journée internationale du sport universitaire. Cet événement a pour but de célébrer les valeurs du sport et de promouvoir l'activité physique comme partie intégrante de l'éducation. Dans les universités, la commémoration de cette journée constitue la meilleure façon d'apprendre aux étudiants et aux cadres de demain les valeurs du fair play, de la vie en communauté, de l'éthique et de la diversité culturelle. Je vous invite à suivre cet élément pour en savoir davantage sur la Journée internationale du sport universitaire. « 170 pays et plus de 60 sports par les événements sportifs, les manifestations culturelles et les programmes éducatifs qu'elle organise. La Fédération internationale des sports universitaires est devenue un moteur de développement essentiel pour le sport universitaire depuis 72 ans. La FISU est principalement connue pour l'organisation de 2 grands événements sportifs destinés aux étudiants âgés de 17 à 25 ans. Il s'agit des universiades et des championnats du monde universitaire. C'est en 2015 que la Fédération internationale des sports universitaires a proposé à l'UNESCO de reconnaître au plan international une journée consacrée au sport universitaire. Séduits par cette initiative, les États membres de l'UNESCO approuvent cette proposition. Lors de la 38e session de la Conférence générale à Paris en novembre 2015. En 2016, le 20 septembre de chaque année a été déclarée Journée internationale du sport universitaire. Cette date coïncide dans la plupart des pays du monde avec le début de l'année académique. La Journée internationale du sport universitaire vise à encourager les actions de lutte contre le dopage, à favoriser le sens de l'éthique, du fair play, une éducation physique de qualité, l'égalité entre les genres et l'intégration sociale au sein de nos sociétés. Cette journée a également pour but d'amener les universités à disposer des installations sportives qui permettent aux étudiants de pratiquer l'exercice physique et des activités sportives adaptées à leurs intérêts et à leurs aptitudes. Venons-en maintenant au climat et à la météo, 2 éléments indispensables au développement de l'agriculture. Il est nécessaire que les producteurs et exploitants agricoles à la quête de bons rendements aient la maîtrise de la gestion du climat et de la météo, ce qui leur permettra de choisir les semences en conséquence et surtout de savoir quand et comment reprendre l'engrais. Un agrométéorologue nous en dit davantage. Nous avons des applications en météo qui sont beaucoup plus utiles pour l'agriculture. C'est pourquoi nous parlons de l'agrométéorologie, c'est-à-dire l'application de la météorologie à l'agriculture. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, nos paysans ont du mal à maîtriser les saisons. Alors, la météo vient en appui à ces paysans-là afin de pouvoir mettre à la disposition des paysans les informations agricoles nécessaires pour la maîtrise. Et le but final, c'est de pouvoir accroître le rendement à l'hectare de leur production. En cas de sécheresse, déjà, comme nous faisons la prévision saisonnière, nous mettons à la disposition de nos paysans les informations en début de saison. D'accord ? C'est-à-dire le comportement de la saison au cours de l'année. Est-ce que nous aurons des séquences sèches, c'est-à-dire nous aurons des poches de sécheresse? Alors, si on devrait y avoir les poches de sécheresse, seront-elles longues ou bien courtes? Maintenant, si elles sont longues, quelles sont les variétés qu'il faut choisir? C'est là où c'est important ça. Donc, nous conseillons aux paysans de faire le choix des variétés qui résistent mieux à la sécheresse. Ça, c'est un. En dehors de cela, lorsque la saison démarre, nous, on calcule ce qu'on appelle l'ETP, c'est-à-dire l'évapotranspiration potentielle, qui vous permet, c'est des termes techniques, qui permet
de pouvoir évaluer la quantité d'eau qui est disponible pour que la plante puisse exploiter. D'accord? Et lorsque nous calculons ce paramètre qui est l'ETP, ça nous permet de dire aux paysans que la plante est en train de traverser une période de stress hydrique, c'est-à-dire que la sécheresse. Donc, vous le conseillez par exemple de ne pas mener certaines pratiques, de ne pas reprendre l'engrais pendant cette période afin de pouvoir permettre à la plante de résister face à la sécheresse. Direction la Guinée, les chefs d'entreprise de ce pays souhaitent la création d'un climat socio-économique apaisé afin de mener à bien leurs activités. Ils saluent ensuite la réouverture annoncée des frontières de leur pays avec le Sénégal, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Voici le reportage de nos confrères de France 24. Dans cet entrepôt de Sonfonia, en banlieue de Conakry, plus de 1500 tonnes de son de blé attendent d'être exportées vers le Sénégal voisin, qui consomme l'essentiel de la production. Donc le stock que vous voyez ici, c'est un stock qui a fait plus de 8 mois. Faute de place pour stocker plus de marchandises, l'usine tourne à moins de 20% de sa capacité. C'est donc avec un immense soulagement que toute l'équipe accueille l'annonce de la réouverture prochaine des frontières. Aujourd'hui, la situation de notre entreprise est catastrophique. Non seulement depuis fin 2019, il y a eu la pandémie mondiale de Covid-19. Ensuite, il y a eu les mouvements avant, pendant et après les élections, les mouvements sociaux, politiques. Et ensuite, il y a eu la fermeture des frontières qui a vraiment mis à l'agonie notre entreprise. Autre secteur particulièrement mis à mal ces derniers mois, celui des transports. Plus de 2500 camions sillonnent la Guinée et la sous-région. Beaucoup sont restés garés en raison de la fermeture des frontières. Ce chef d'entreprise possède une dizaine de véhicules qui vont bientôt reprendre la route vers le Sénégal et la Sierra Leone. Il espère que le nouveau pouvoir prendra d'autres mesures. Nos routes que nous n'avons pas de routes. Et la sécurité d'abord. En plus, il y a aussi le prix exorbitant pour le changement des cartes grises et les plaques. Il y a un problème de parc automobile aussi, puisque tous nos camions, c'est presque vétustes. Ici aussi, au grand marché de Madina, poumon économique de la capitale, on attend avec impatience cette réouverture annoncée des frontières. Les opérateurs économiques avec qui nous avons discuté font également le vœu d'un climat politique et social apaisé pour pouvoir conduire à bien leurs activités. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.